Bonjour, c'est Jean-Christophe, bienvenue dans l'émission photo. Aujourd'hui, je vous parle des convertisseurs de focale. Qu'est-ce que c'est? Comment ça fonctionne? Les avantages et les inconvénients dans votre pratique photo. Et puis, je vous donne quelques conseils pour bien les choisir également en fonction de vos objectifs, ceux que vous avez ou ceux que vous pourriez avoir. Qu'est-ce que c'est qu'un convertisseur de focale? C'est tout simplement un accessoire que vous allez insérer ici entre l'objectif d'un côté et le boîtier de l'autre. Donc ça se monte, il y a une monture de chaque côté, il y a forcément une monture ici qui s'adapte à l'objectif, donc qui est l'équivalent de celle du boîtier, et puis de l'autre côté, vous avez une monture qui est l'équivalent de celle de l'objectif pour aller sur le boîtier, logique. Donc vous avez deux types de convertisseurs principaux. Alors ce qu'on retrouve, c'est le x1,4 comme celui-ci, qui est donc un multiplicateur de focale par 1,4, et le doubleur comme celui-ci, qui est un x2, c'est pour ça qu'on l'appelle un doubleur. C'est tous les deux des convertisseurs. Tous les deux sont des multiplicateurs, mais bon, voilà, quand c'est x2, on dit doubleur. Alors, en pratique, ça nous donne quoi? Si je prends cet objectif-là, qui est un 70-200 mm, qui ouvre à f de 8 constant, dans la mesure où j'ai mis un doubleur, je vais donc avoir 70 x 2, 140, 200 x 2, 400, je vais avoir un 140-400 mm. Alors, attention, équivalent 140-400. L'objectif, lui, c'est toujours un 70-200, sa focale, elle est propre à l'objectif, elle n'a pas changé. Par contre, l'image résultante dans le viseur, sur le capteur, va changer parce que le convertisseur a pour effet d'écarter les rayons qui viennent de l'objectif, et donc, comme le capteur, lui, n'a pas changé de taille, comme on prend la zone centrale, on écarte, donc on prend toujours la zone centrale, et du coup, vous allez avoir un cadrage différent qui simule le fait que vous auriez une focale plus longue, mais la focale de l'objectif, elle n'a pas changé. Donc ça, c'est le principe de base. Alors, avantage des convertisseurs, ça vous évite déjà d'acheter un téléobjectif de plus longue focale, parce que déjà un 70-200 ça coûte. Si vous prenez un 400 mm, un 500 mm, un 600 mm, d'autant plus avec des grandes ouvertures, ça coûte très cher. Un téléconvertisseur, ça coûte beaucoup moins cher. Donc ça vous permet d'avoir l'équivalent de cette focale-là, mais en dépensant moins. C'est un peu plus aussi léger. Vous voyez que là, globalement, j'ai un 400 mm pour un ensemble qui n'est pas beaucoup plus gros que le 70-200, parce que je n'ai que cette partie-là, et si j'avais mis le 1,4, c'était encore plus petit. Et puis le poids et tout ça, donc voilà, c'est plus intéressant. Par contre, bon, c'est pas un vrai 400 mm ou un vrai 500 ou un vrai 600, mais c'est déjà pas si mal. Autre avantage du convertisseur de focale, il ne change pas la distance minimale de mise au point. Donc ça, si vous avez un objectif comme celui-ci, dont la distance minimale de mise au point est de 95 cm, eh bien, une fois que j'ai mis le doubleur, elle est toujours de 95 cm. Ça, pour ceux qui font de la macro particulièrement, c'est intéressant parce que vous pouvez commencer à avoir des rapports intéressants. Alors, il y a des inconvénients, forcément. L'inconvénient, c'est la perte de luminosité que va induire le convertisseur. Alors, il faut bien comprendre que sans convertisseur, tous les rayons arrivent sur le capteur. Ça, c'est tout ce que va prendre l'objectif, ça arrive sur le capteur. C'est toute la lumière captée par l'objectif. Quand vous mettez un convertisseur x2 comme celui-ci, le convertisseur, il écarte les rayons, le capteur n'a pas changé de taille, donc on va s'intéresser à la zone centrale de l'image. Et forcément, on va perdre toute la lumière qui est autour. Il y a donc une baisse de luminosité qui est inhérente, c'est l'effet optique, avec un convertisseur x2 comme celui-ci, donc un doubleur. La luminosité, donc la quantité de lumière qui arrive sur le capteur, est divisée par 4, ce qui correspond à 2 diaphes. Avec un convertisseur x1,4 comme celui-ci, la luminosité est divisée par 2, vous perdez un diaphe. Stop, EV, IL, comme vous voulez. Donc du coup, c'est à savoir, déjà, c'est que si vous vouliez photographier avec un 70-200 2.8, quand vous mettez le convertisseur, vous avez un 140-400, mais qui est plus 2.8, qui est 2, 8, 4, 5, 6. Donc vous avez un 140, 400, 5, 6. Donc ça déjà c'est à savoir. Un premier effet, un premier désavantage, c'est que ça peut pénaliser l'autofocus. Alors vous savez peut-être que les modules autofocus des boîtiers récents, enfin déjà depuis pas mal d'années, fonctionnent jusqu'à une certaine ouverture. Alors comme en temps normal on est à pleine ouverture quand on mesure la lumière et la distance de mise au point, on s'en fout un peu parce que si ça ouvre à 2,8, on est largement bon pour que l'autofocus puisse travailler. Mais l'autofocus sur les boîtiers Nikon récents, par exemple,
il est capable de faire la mise au point jusqu'à f8. Et puis, si vous fermez encore un peu plus, bah, après il décroche parce qu'il n'y a plus suffisamment de lumière qui arrive, et là il ne sait pas faire. Donc ça, en temps normal, on ne s'en préoccupe pas parce que c'est très rare d'avoir un objectif qui n'ouvre pas au moins à f8. Avec le convertisseur, ça change la donne, parce que dans la mesure où on diminue la quantité de lumière qui arrive sur le capteur, on peut se retrouver à franchir cette barrière des f8. Alors comment c'est possible? Imaginez que vous prenez cet objectif-là, il ouvre à 2,8. Je perds 2 diaphes avec le doubleur, donc 2,8, 4, 5, 6. J'ai un équivalent 5, 6. Tout va bien, je suis toujours en dessous de ma limite de f8 pour l'autofocus. Si maintenant je mets ce même doubleur sur un objectif qui ouvre à 5, 6, maximum, hein. Alors, par exemple un zoom qui ferait 3, 5, 5, 6. Vous vous mettez sur la plus longue focale, l'ouverture maximale elle est de f5, 6, tout va bien, sans doubleur, on est en dessous de la limite des 8. Vous mettez le doubleur, votre objectif devient un je ne sais pas quoi, qui ouvre non plus à f5, 6, puisqu'on a perdu 2 diaphes, mais qui va ouvrir à f11, 5, 6, 8, 11. Du coup, on passe la limite des f8 pour l'autofocus, résultat, l'autofocus ne fonctionne plus parce qu'il ne reçoit pas suffisamment de lumière. Donc attention, quand vous voulez utiliser un doubleur, ou même un multiplicateur x1,4, calculez toujours en fonction de votre objectif, celui que vous allez utiliser, soit plusieurs, soit celui que vous allez utiliser avec le convertisseur. Faites attention que l'ouverture maximale résultante ne dépasse pas la limite des capacités de votre boîtier, généralement c'est f8 pour les plus performants, parce que vous allez perdre la mise au point autofocus. Alors ça va fonctionner, mais il faudra faire la mise au point en manuel, ce qui peut parfois poser certains problèmes. Deuxième inconvénient des convertisseurs, c'est que puisque on s'intéresse à la zone centrale de l'image et qu'on perd sur les bords, eh bien, les défauts de l'objectif vont être eux aussi multipliés, accentués. Donc typiquement, tout ce qui est défaut, aberration chromatique, manque de piqué, eh bien, vous allez les voir d'autant plus que vous multipliez par 1,4 ou par 2. Donc si vous avez un objectif qui est très bon, comme un 70-200 de 8, généralement, on n'a pas de souci, ça fonctionne. Et si vous prenez un objectif qui est déjà moyen au départ, bah, si vous accentuez encore ces défauts, vous allez peut-être vraiment avoir quelque chose de très très moyen qui peut ne pas être très intéressant. Prenez soin également de vous assurer que le ou les objectifs que vous voulez utiliser avec votre convertisseur sont compatibles. Alors il y a beaucoup de zooms de style, alors ça dépend des marques, mais 1805, 1840, 18-200, 18-300, toutes ces focales-là, soyez très très prudents avant d'acheter parce que certains ont une lentille arrière proéminente, qui dépasse, et on voit un peu d'ailleurs sur le 24-70, alors je parle de la lentille arrière, c'est celle-ci, hein. Alors là ça va, mais il y en a certains qui ont la lentille qui dépasse et qui peut en fait tout simplement vous empêcher de monter le multiplicateur. Vous voyez que ici, si je vous l'ouvre, le côté qui vient sur l'objectif et qui est là, eh bien, il faut que ça passe. Et si jamais la lentille est proéminente, eh bien, ça ne marche pas, donc vous ne pouvez pas l'utiliser. Alors, ce serait ballot. Donc, assurez-vous avant l'achat que ça fonctionne. Et puis, faites bien attention aussi à cette histoire d'autofocus, de ne pas passer la limite de l'autofocus, sans quoi vous aurez un convertisseur, mais ça ne marchera plus en autofocus. Et puis, vous allez dire, tiens, qu'est-ce qui se passe? Le truc n'est pas compatible ou quoi? Si, il est compatible, c'est juste que vous avez passé les limites de votre boîtier, donc c'est vraiment important à savoir. Je vous recommande également pour l'achat de favoriser les convertisseurs de la marque de l'objectif et ou du boîtier. Donc si vous avez des optiques Nikon, privilégiez plutôt les téléconvertisseurs Nikon parce que la marque forcément elle va calculer la formule optique et les performances de ces convertisseurs pour ces optiques et ces boîtiers, donc vous aurez toujours un meilleur résultat. Ici, j'ai un télézoom Tamron avec les convertisseurs Tamron parce que c'est la logique, là aussi, ils ne sont pas idiots, voilà, ils calculent pour que ça marche bien avec leur système. Maintenant, si vous mixez les deux, bon, faut voir, ça ne veut pas dire que ça ne marche pas, mais est-ce que vous aurez les meilleurs résultats? Je ne sais pas, c'est vraiment à tester. Il y a aussi des téléconvertisseurs lambda, voilà, vous trouvez des marques un petit peu, pas farfelues, mais bon, des marques un peu moins connues. C'est pas très cher. Maintenant, attention aux résultats. Ce qui est important, c'est de voir quelle est la formule optique qu'il y a dans le convertisseur. C'est pas juste une bague, hein. Alors je sais pas, ça c'est peut-être pas bien vu, mais en fait là-dedans, il y a un bloc optique aussi. Il y a des lentilles qui sont fabriquées avec le même soin que vos objectifs.
Donc c'est important de prendre un convertisseur dont la fabrication, dont la conception optique est au niveau de l'objectif, sans quoi ça n'a pas de sens. C'est comme si vous mettiez un bout de verre, un cul de bouteille derrière votre superbe objectif, vous allez avoir une image de cul de bouteille, quoi. Voilà, pour reprendre l'expression consacrée. Donc faites attention à ça, c'est pas la peine d'acheter un convertisseur en disant tiens, je vais m'en servir 3 fois, voilà, je prends un truc à pas cher, parce que vous aurez peut-être déjà un résultat à pas cher. Attention aussi à la fabrication mécanique, parce que je vous rappelle quand même que, par exemple ici, je confie à la monture de mon boîtier tout cet ensemble-là, ça rallonge, ça rajoute du poids. Si ici les montures ne sont pas suffisamment solides, il ne faut pas que ça joue, il ne faut pas qu'il y ait du jeu, il ne faut pas que ça pète. Enfin voilà, une fois de plus, vous confiez votre matériel au fabricant qui a conçu ça. Donc si là vous n'avez pas une monture métallique bien costaud, ça peut être un problème. Et puis vous voyez peut-être ici les contacts électriques. Ce sont les contacts qui vont transmettre l'information de l'objectif au boîtier et inversement. Assurez-vous que le modèle que vous achetez est capable de transmettre là aussi les informations électroniques dans un sens et dans l'autre, sans quoi vous allez perdre tous les automatismes et ça n'a pas non plus beaucoup d'intérêt. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les convertisseurs. Je vous engage à lancer la discussion ou alimenter la discussion pour compléter tout ça et puis voilà, poser vos questions. Ça, c'est les commentaires sous la vidéo. Vous pouvez également rejoindre ma liste de contacts, ça s'affiche ici, ça vous permet d'échanger avec moi plus directement si vous avez des questions plus personnelles et puis de recevoir aussi chaque semaine les infos, la newsletter du site avec tout ce que je vous propose à la fois sur le site, sur la chaîne YouTube, la page Facebook et ainsi de suite. Merci de m'avoir suivi jusqu'ici, à très bientôt pour un prochain épisode.